claquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Haul Update et bien évidemment bilan du mois sur tout ce que j'ai testé et utilisé pour me maquiller au mois de juillet. Donc maintenant vous avez l'habitude de ce petit rendez-vous mensuel où je reviens sur les produits effectivement que j'ai crash testé, que j'ai utilisé tout au long du mois pour me faire un avis définitif et vous donner vraiment mon ressenti par rapport à ces produits. Alors, on va commencer par ce que je n'ai pas aimé et on va aller petit à petit vers les produits qui m'ont le plus bluffé. Alors après plusieurs utilisations, j'avais crash testé le produit dans mon crash test de la marque Woma. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le petit lien en information. J'ai un peu plus utilisé le contour, le stick contour et highlighter. Donc ça s'appelle Double Take Sculpt and Strobe Duo Stick que j'ai en train de faire Lady. Un produit sur lequel j'étais peut-être un peu plus enthousiaste par rapport aux autres de la marque Woma. Vous savez que Woma et moi on n'est pas très amis. Alors, qu'est-ce que je vais dire maintenant que je l'ai bien utilisé? Le côté contour, pour ma part, est un petit peu trop, je pense, marronné pour être un vrai contour. Ça peut être utilisé plus en bronzer, mais ça reste quand même assez foncé en fait. Donc ça fonctionne, mais c'est pas tout à fait ce que je préfère. Le côté highlighter, donc le côté highlighter, c'est un highlighter doré. Et au final, je trouve que les fois où je l'ai utilisé, ça n'a pas bien tenu en fait. Donc sauf si je repassais par-dessus avec un highlighter poudre. Mais pour le coup, sur la tenue de l'highlighter, j'ai pas trouvé que ça tenait bien toute la journée. Donc au final, c'est encore un produit qui va dans mes déceptions Woma. On va passer à une petite palette de chez Sleek. Alors, c'est la Highlighting Palette, c'était dans la collection d'été, je crois, c'est la teinte Fire It Up. Alors, je dois bien avouer que c'est un petit peu de ma faute, c'est-à-dire qu'effectivement, les teintes des poudres ne sont pas adaptées à ma carnation. Je pense que c'est vraiment une palette qui est dédiée aux teintes très foncées. Mais des fois, j'arrive à m'en sortir. C'est-à-dire que j'ai des palettes comme ça, avec des teintes très foncées, où le rouge, par exemple, j'aurais pu essayer de m'en servir en blush. Voilà, ou essayer d'adapter les couleurs. Mais avec cette palette, ça n'a pas fonctionné du tout. La poudre, l'highlighter rouge en blush, c'est juste pas possible parce que c'est très rouge. C'est légèrement métallique et ça marque un petit peu la texture de peau. Et les highlighters dorés sont aussi très dorés. Et je dois avouer que c'est pas d'une grande finesse en fait en termes de poudre. Donc j'avais envie de tester ces petites palettes de chez Sleek. Après je sais qu'il y a des versions crème avec des couleurs plus claires également. Donc voilà, je pense que j'aurais dû m'orienter plus vers ce genre de palette. Celle-ci est quasi inutilisable pour ma part. Et en fard à paupières... les dorés, j'ai envie de dire, j'ai plein de fards dorés et puis même le rouge, donc voilà, ça je pense que je ne vais pas garder. Un petit accessoire, hein, vous savez, cette petite éponge que j'avais eue pendant les promos Beauté Leclerc ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus de la marque. Mais vous savez, c'était ces éponges qui étaient imbibées. Alors, il y en a à l'aloe vera, il y en a à l'eau de coco. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça. Je n'ai pas aimé. Alors, pourquoi? Déjà parce que l'odeur, il faut vraiment se coller le nez pour avoir l'odeur. Et je pense qu'après le premier ou le deuxième lavage, il n'y avait quasiment plus rien. Et surtout, alors là, elle est sèche, mais même mouillée, je la trouve trop ferme. Donc pour moi, c'était pas une grande réussite. Dans une de mes commandes Perfumes Club, j'avais jeté dans mon panier, oui, c'est vraiment comme ça parce que ça coûte même pas 2 €, je crois, un produit lèvres de chez Revlon. C'est le Ultra HD Gel Lip Color que moi j'avais en teinte sable, sand. Et alors là, il se passe rien en fait. Alors, là, j'ai repassé plusieurs fois, donc on arrive un peu à voir une couleur. Mais même sur les lèvres,
c'est pas assez shiny, ça part en 30 minutes, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est vraiment le produit qui sert à rien. Après, peut-être que dans des teintes un petit peu plus... Et encore, je ne sais pas. J'avais eu dans une mystery box de la marque Beauty Bakery, j'avais eu tout un lot de rouge à lèvres liquide de la marque Beauty Bakery et un lip gloss. Alors, j'étais quand même très contente d'avoir ces produits-là. Les rouges à lèvres Beauty Bakery sont réputés pour être super longue tenue, vachement intense, difficile à enlever même, etc. Alors là, je suis d'accord. Ça tient du feu de Dieu. Maintenant, c'est très épais, c'est très collant, ça se sent énormément sur les lèvres. Et alors un truc que j'ai détesté, parce qu'au début je me suis fait avoir à chaque fois, c'est que quand vous appliquez le produit, alors déjà pour avoir, fonction des couleurs, ça dépend des couleurs, mais fonction des couleurs, plus les couleurs sont foncées et plus c'est difficile d'avoir un résultat homogène tout de suite. Donc il faut en repasser un petit peu une couche. Sauf que il faut surtout pas pincer les lèvres. Si vous avez le réflexe, moi j'ai le réflexe quand je me mets du rouge à lèvres, souvent je fais ça. Alors là, c'est une catastrophe. Tant que vous n'avez pas les lèvres complètement sèches, il faut absolument pas faire ça parce que sinon, du coup, la matière transfère sur la lèvre opposée et du coup, vous avez un gros trou et comme c'est une texture très épaisse, ça fait tout de suite des amas. Quand on le sait, et après, on fait attention, c'est-à-dire que je me suis fait avoir 2-3 fois et les fois d'après, j'étais là. Je bougeais plus les lèvres en attendant que ça sèche. Mais bon, c'est pas l'idéal, vous m'accorderez ça quand même. Et puis c'est quand même très épais, quoi. On sent vraiment quelque chose sur les lèvres. Alors c'est pas tant asséchant. J'ai pas trouvé, parce que du coup je les ai testés vraiment les uns après les autres, donc je les ai utilisés sur plusieurs jours. J'ai pas eu de problème vraiment de lèvres complètement desséchées. En même temps, je prends bien soin de mes lèvres, je me fais des exfoliations régulières, donc c'était pas... Ça n'a pas été catastrophique en tout cas, mais c'est spécial, quoi. C'est-à-dire que si vous aimez les choses légères, qui se sentent pas, qui se fondent bien, etc., n'allez pas... Par contre, si vous voulez quelque chose qui tient du soir au matin, même quand vous mangez gras, eh ben là oui, vous pouvez y aller. Maintenant, j'en rachèterai pas, parce que l'expérience en elle-même n'a pas été... Je vais pas me séparer de cela, parce qu'en même temps, les couleurs étaient plutôt sympas. Mais je vais pas intensifier ma collection. Et alors le gloss, par contre le gloss, alors oui, il est léger, il est agréable, il colle pas trop, etc. Mais rien de... Alors, la teinte aussi est assez classique, mais non, pas plus que ça, quoi. Alors un autre produit pour les lèvres que j'ai testé, mais que j'ai pas trouvé... Alors, j'ai pas trouvé l'intérêt, mis à part le fait que c'est assez mignon. C'est un Jelly Shot de la marque Incredible, donc c'est un baume à lèvres en fait. Mais alors ils mettent hydratant intense. Intense, faut peut-être pas pousser mémé dans les orties quand même, hein. Alors la seule chose de mignonne dans ce produit, c'est qu'effectivement vous avez un bâton, vous savez les bâtons transparents là, avec des petites feuilles d'or à l'intérieur et une petite fleur au bout. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est gadget. Et j'ai pas trouvé que ce soit hydratant intense. Oui, ça fait quand même un petit baume, effectivement, c'est pas désagréable, ça n'a pas fait de mal à mes lèvres, mais voilà, c'est du gadget, quoi. Et alors un autre produit que c'est pas que c'est un flop, parce que en soi ça fonctionne, c'est joli, c'est un produit que j'avais eu dans une vente privée de la marque By Terry, et ce sont les Compact Expert Dual Powder que j'ai pris en teinte Sun Desire. Alors pour moi, Compact Expert Dual Powder, poudre duo, je m'attends à un multifonction, ou en tout cas avoir deux sortes de poudre. Et quand j'ai pris la teinte Sun Desire, je m'attendais à avoir peut-être quelque chose entre le bronzer, le blush, etc. Je vous montre la teinte.
voici la teinte. J'ai utilisé plusieurs fois ce produit. Je me suis dit, mais ça se trouve, je ne sais pas comment l'utiliser. Donc, j'ai même été voir sur le site By Terry. Et effectivement, ils disent que c'est une poudre. Alors, poudre de finition, poudre blush, poudre de bronzer. Effectivement, une poudre multifonction. Mais, alors, la teinte extérieure la plus foncée est censée venir faire du contour. Et puis la teinte au milieu est censée être un blush. Sauf que non, c'est pas possible. Là, il y a un problème dans les teintes. La teinte extérieure, c'est un mauve. Et la teinte intérieure, c'est un corail léger, un petit peu lumineux. Mais, alors, pour moi, clairement, c'est un blush. C'est un blush, éventuellement un double blush. On peut mélanger les couleurs, etc. Mais je vois pas pourquoi ils appellent pas ça blush. Pourquoi Compact Expert Dual Powder? Non. Alors, j'aurais peut-être dû effectivement me renseigner avant, lire des avis, etc. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi lié à la teinte? Puisqu'il y a pas mal de teintes en fait. Donc... mais c'est pas noté que telle et telle teinte sont plus des blushs, telle et telle teinte sont plus des highlighters ou telle et telle teinte sont plus des bronzers. C'est en vrac et c'est débrouille-toi Coco. Donc je suis un petit peu déçue de ce produit-là. Maintenant, ça va rester dans mes blushs, mais un petit problème de communication là entre By Terry et ses consommateurs. On va passer maintenant au produit que j'ai bien aimé. Qui voilà, fonctionne relativement bien. Rouge à lèvres de chez Révolution Pro, vous savez, les Dazzle, comment ça s'appelle? Les Dazzle lipstick, je ne sais pas quoi. Bref, ces petits rouges à lèvres, très pailletés, etc. Moi, j'ai la teinte Razzle. Bon, voilà, sans plus, sans... Je dois avouer que maintenant que j'en ai plusieurs, de chez Kiko, de chez Révolution, de chez MAC, vous savez, c'est de Ciaté aussi, je dois avouer que les seuls à m'avoir bluffé sur la qualité et le résultat de ces formules très pailletées, c'est MAC. Le MAC avec la collection de Noël, les raisins étaient magnifiques, mais le rendu était magnifique et la tenue était impeccable, etc. Après, cela fonctionne bien, c'est des jolies couleurs, mais ça ne tient pas des masses. Donc, il faut vraiment en remettre régulièrement. Après, pour le prix, on pardonne. Un autre rouge à lèvres aussi que j'ai bien aimé, qui est agréable, en tout cas au niveau des lèvres, c'est les rouges à lèvres, là, comment ça s'appelle ça? Comment ils appellent ça? Sheer Gel Lipstick de chez Marc Jacobs. Moi, j'ai essayé la teinte New Nudes, donc c'est un nude. Hein. Après... c'est agréable, mais oui, c'est agréable. Mais voilà, j'en rachèterai pas. J'ai testé, j'en ai quelques-uns, je suis contente de les avoir, mais j'en rachèterai pas parce que c'est pas exceptionnel, quoi. Enfin, pour le prix. Rappelons-le, un rouge à lèvres Marc Jacobs, c'est pas donné quand même. Un autre produit que j'étais contente de tester au niveau de la formule, ce sont les rouges à lèvres comme ça de chez Fenty Beauty. Donc les Stunna Lip Paint que j'ai en teinte Uncensored. Donc c'est un rouge. Hein. Là encore, je comprends l'engouement parce qu'effectivement, c'est très pigmenté, c'est très intense. La texture est super fine. Maintenant, j'ai pas trouvé que la texture justement du produit soit facile à manipuler. C'est-à-dire que c'est quand même très fuyant. C'est très fin et très liquide. Donc on a vite fait de faire un petit... Voilà, un petit débordement, etc. C'est pas super pratique à utiliser, je trouve. Maintenant, le rendu est très bien. La tenue est très correcte, je trouve. Et la sensation sur les lèvres est agréable. Après, attention, par contre, alors surtout quand on a un rouge comme ça, hein, et que on boit beaucoup, voilà, c'est facile de s'en mettre un petit peu partout parce que c'est pas sans transfert. Mais voilà, c'est agréable. Pareil, je pense pas, sauf vraiment une belle opportunité ou alors une teinte qui me sauterait aux yeux. Mais je pense pas intensifier non plus ma collection des Stunna Lip Paint. Voilà, j'ai testé, j'étais contente de tester. Alors,
Les Liquid Chrome de Ciaté, j'ai testé également sous vos conseils notamment. J'ai la teinte Aurora qui est un très beau brun avec un shift métallisé vert, un petit peu, voilà, un petit peu scarabée. J'aime beaucoup, c'est très agréable à porter, ça tient moyen, mais bon, ça file pas non plus au bout de 30 minutes, hein, mais voilà, faut en remettre quand même un petit peu. Je vous avoue que j'ai craqué sur d'autres teintes là avec les soldes, sur la dernière démarque, puisqu'ils étaient vraiment pas chers et qu'en plus il y avait 20% supplémentaires. Donc j'en attends d'autres à tester. Des teintes, j'ai pris des teintes un petit peu plus diversifiées et voilà, on verra si c'est une question de teinte, si c'est une question de teinte. Alors pour les yeux, j'ai pas grand chose. J'ai pas pu me résoudre à le mettre dans mes flops parce que ça fonctionne. Mais je suis pas non plus super convaincue. Il s'agit du Lash Liner en fait de chez KVD Vegan Beauty. C'est un liner pour la muqueuse ou en tout cas le ras de cils. Donc moi je l'ai en noir. Hein. Ils mettent liner liquide pour l'intérieur de l'œil. Alors oui, ça fonctionne, mais c'est quand même assez liquide, donc pareil, il y a toujours ce petit risque que ça file. Certes, c'est très noir, mais en même temps, on peut avoir la même chose avec un crayon, où ce sera moins fuyant, donc voilà. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous confirme que j'aime beaucoup les bases de P. Louise colorées. Les Base Ick, donc moi j'ai 3 teintes et à chaque fois c'est vrai que ça aide vraiment à faire popper les couleurs, surtout sur ces teintes là en fait, ou des fois sur le vert. Donc moi j'ai la teinte Hint of Mint, donc c'est vrai que tout ce qui est vert c'est pas forcément facile à manipuler, les fards verts. Donc là du coup on a une accroche et puis ça évite d'avoir soit une perte d'intensité ou alors des fards patchy, etc. Et pareil pour le orange, donc le Rude Boy Red et le Hot Orange, pareil, tout de suite ça accroche et ça fait intense. Donc après, est-ce que c'est indispensable? Non. Mais si vous aimez travailler les fards très colorés, que vous aimez aussi avoir de l'intensité, bah oui, c'est pas mal. Après, je regrette en fait, qu'elle n'ait pas fait des plus petits formats, parce qu'on en utilise moins quand même qu'une base classique. Et du coup, j'ai peur qu'à un moment donné, que ça tourne. Parce qu'en plus, elles sont un petit peu réputées pour ça, les bases... Enfin, que ça tourne. Pas que ça tourne, mais qu'elle se déphase en fait. Donc voilà, le conditionnement est peut-être un petit peu trop surdimensionné par rapport à ça. J'aurais bien aimé des plus petits flacons, parce qu'on n'en a pas besoin de beaucoup en plus. Et par contre plein de couleurs différentes, quoi. Ça c'est... Alors on va passer au teint, j'ai plusieurs petites choses. Dans les blushs, j'ai le petit blush de chez Dior Backstage, donc le Coral, qui se présente comme ceci, dont j'ai entendu parler en bien partout. Alors, j'en pense pas de mal, hein. Je vous rassure tout de suite. Mais j'ai été un petit peu déçue. Alors, c'est peut-être aussi une question de carnation, c'est-à-dire que je l'ai essayé là, pendant les beaux jours. Moi, j'ai plutôt une tendance à jaunir, entre guillemets, à être un petit peu plus dorée que rosée l'été. Et du coup, la teinte qui est un petit corail, mais que c'est léger, en fait, c'est très léger, et ben c'est difficile à travailler sur moi pour que ça rende quelque chose. Et même quand je le travaille, que j'en mets quand même la dose, et ben ça fait un peu... j'ai l'impression que ça fait un peu sec sur ma joue. Donc, ouais, il y a des formules, vous allez voir après, il y a des formules que je préfère largement. Donc voilà, un petit peu déçue de ce blush là, parce qu'en plus tout le monde en disait du bien, donc moi aussi je voulais en dire du bien. Et un autre blush aussi que j'ai bien aimé utiliser, alors c'est pas du tout le même genre de teinte, là c'est la teinte Spicy Sunset, c'est un blush de la marque Serge Louis Alvarez que j'avais eu en vente privée.
Donc c'est un très joli bois de rose. Et là pour le coup, je suis très contente d'avoir ce blush dans ma collection. Je pense qu'on n'en parle pas assez, mais il y a de très belles choses chez Serge Louis Alvarez. C'est une marque plutôt orientée professionnelle en fait, qui est présente aussi dans beaucoup d'écoles de cosmétiques, de make-up, etc. Très bonne pigmentation, ça se fond bien. C'est agréable. Après, l'inconvénient, c'est que Serge Louis Alvarez, on ne trouve pas partout. C'est pas très accessible en fait. C'est un blush mat, mais qui se voit bien, la texture est fondante quand même, et voilà, c'est très bonne qualité. Alors un autre produit que je suis contente d'avoir testé, maintenant je n'intensifierai pas plus ma collection, et je suis contente de ne pas m'être laissée porter par l'engouement des soldes chez Beauty Bay. Il s'agit du petit gloss là, All Over Skin Enhancer Skin Gloss. Donc moi j'ai pris en teinte Sunset Glow. Donc c'est un highlighter crème, un petit peu effet glass skin. Alors c'est joli, c'est agréable, il n'y a rien à reprocher, mais c'est pas... je sais pas, je l'ai essayé à plusieurs reprises sur plusieurs types de make-up différents, et non, c'est sans plus. Voilà, hein. De toute façon, quand on n'a pas d'autres mots pour définir un truc, on n'en dit pas plus, hein. Alors pour le coup, finalement, par rapport au Skin Gloss de Dominique Cosmetics, j'ai préféré la texture des fards de cette palette de chez NARS, donc qui est pour rappel la Endless Orgasm Palette. Texture bien, ça se fond bien, c'est agréable, ça tient relativement bien pour des textures fards, mais pour des textures crème, pardon. Mais je trouve que ça manque d'intensité, c'est-à-dire que quand c'est plus un blush, ça se voit pas trop en blush. Quand c'est plus highlighter, c'est légèrement highlighter. Donc voilà, ça manque un peu de chien pour moi. Après, je suis contente, c'est un bel objet, c'est agréable à utiliser, mais il y a quand même une petite déception. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus intense, en fait, dans les rendus. J'ai également testé à plusieurs reprises ce petit blush liquide de la marque Daniel Sandler, donc le Watercolor Liquid Chic Color, que j'ai dans cette teinte-là qui est rose glow. L'avantage, c'est que c'est super léger, ça se fond effectivement très bien, c'est assez facile à manipuler, mais moi je recommande quand même soit un pinceau assez dense, soit une houppette, soit une éponge, parce que au pinceau, vous savez, au pinceau blush ou au pinceau stippling, etc., comme ce qu'on aurait envie d'utiliser avec ce genre de texture liquide, je trouve que c'est trop peu. Voilà, ça manque encore aussi un petit peu d'intensité. Maintenant, c'est pas moche. C'est vrai que par contre, une fois que c'est sec, c'est posé, c'est sec, ça tient bien. Mais voilà, j'ai encore pas été transcendée. Ça n'a pas été un coup de cœur. C'est bien, mais sans plus. Après, c'est pas donné. Je crois que le petit truc là coûte 25 €. Mais en même temps, il en faut pas beaucoup. C'est vrai. Donc, je pense que ça doit durer quand même assez longtemps. Mais est-ce que je le recommande? Non, parce qu'en plus, c'est pas forcément super pratique. Soit il faut utiliser une coupelle ou alors le mettre sur le dos de la main. Le résultat ne vaut pas les inconvénients du conditionnement, en fait. C'est juste ça. La petite base Glass Skin Primer de chez Révolution, je vous en ai déjà parlé rapidement. C'est une bonne base, je trouve, pour les peaux sèches, les peaux un petit peu matures, parce que ça va venir effectivement repulper un petit peu, donner un petit glow naturel à la peau. Maintenant, attention aux peaux grasses. Vous m'avez confirmé effectivement que en général, celles qui apprécient cette base étaient plutôt des peaux sèches, des peaux qui avaient vraiment besoin d'être un peu soutenues en termes d'hydratation. Mais le rendu est sympathique et ça fait pas non plus des dégâts, ça fait pas bouger le fond de teint plus que ça. Donc voilà, c'est une bonne petite base. Maintenant, je pense que je préfère quand même
mettre une base lumineuse comme j'ai l'habitude d'utiliser, un fond de teint alors mat ou lumineux ou peu importe, mais un fond de teint classique, et par-dessus revenir travailler en fait mon effet glass skin avec des produits un petit peu plus adaptés, plutôt que de le travailler au niveau de la base. Ou alors utiliser des produits, je vous avais parlé du produit Vita Liberata là, qui faisait un petit peu le tout, base, unificateur de teint, etc. Ça va avoir le même rendu et en un seul produit en fait. Donc voilà. Encore une base, la base à la banane de Ola Henriksen. À la vitamine C et banane, pigment inspiré de la poudre de banane. Bah ma foi, très bien, cette petite base, je l'ai utilisée une bonne partie du mois et j'ai pas eu de problème. J'avais entendu dire que elle faisait pelucher les produits par-dessus, moi rien du tout. Peu importe les produits que j'utilise, que ce soit des produits, fond de teint, liquide, crème, poudre, derrière tout a bien fonctionné. Après, je l'ai peut-être pas encore assez utilisé pour avoir l'effet brightener, illuminateur du teint. Mais voilà, en tout cas, ça n'a pas fait de mal à ma peau. Un fond de teint de chez Fenty Beauty. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé de celui-là. Le Match Stick. Donc, moi, je l'avais eu justement aux dernières soldes, donc soldes d'hiver. Et je l'avais pris en teinte Weight. Alors, j'ai bien aimé ce stick quand j'avais pas besoin de trop de couvrance et que je voulais un rendu un peu mat. Le gros défaut de ce produit, c'est que je trouve que il n'y a pas de couvrance en fait. Donc j'ai l'impression que ça teinte un petit peu parce que bon, la teinte Weight, c'est une teinte un peu jaune. C'est pas... ça matche bien en ce moment, mais ça n'ira pas pour l'hiver. Alors, voilà la texture non estompée. Et donc, quand on estompe, je ne sais pas si vous en rendrez compte sur le dos de ma main, en fait, mais on a comme une coloration, mais on voit encore en transparence, vous voyez par exemple, mes veines, vous les voyez bien, etc. Bah, ça fait pareil sur le teint. C'est-à-dire que j'ai l'impression juste que ça matifie un petit peu. Alors, pour le coup, je trouvais que ça matifiait. Donc, c'est effectivement ce que j'ai utilisé quand je voulais un teint plutôt mat. Mais pas de couvrance, en fait. C'est bizarre. Parce que j'ai rarement eu des produits comme ça, surtout en stick, parce que bon, ça peut arriver, hein, même dans certaines bébés crèmes, etc. Le produit il est tellement léger, etc. qu'on a juste, ou dans les crèmes teintées, ça le fait souvent dans les crèmes teintées, c'est-à-dire que on a une petite coloration, mais on n'a pas de couvrance, d'unification du teint. Et bien là, ça me fait exactement pareil avec ça, et je m'attendais pas du tout à ça. Après, le produit en lui-même n'est pas désagréable, donc c'est déjà ça. Mais je ne m'attendais pas à ça. Et pour finir, j'ai aussi testé pas mal de fois le Shiseido Sport Bébé. J'avais acheté ça aussi à moins 50% sur le site Perfumes Club, donc ça m'est revenu à une vingtaine d'euros. Et ce qui était bien, c'est que c'était hautement résistant à l'eau. Donc je l'ai surtout utilisé les fois où j'étais à la piscine, où il a fait très chaud, etc. Et qu'il y a un SPF 50, donc large spectre, dedans. Alors, ce produit-là c'est assez étonnant. La première des choses à vous dire, c'est que moi j'ai pris la teinte médium et les teintes sont claires. Donc faites attention parce que pour moi, la teinte médium était assez claire, je dois l'avouer. Et la deuxième chose, alors ça faut bien secouer, c'est assez fin, mais en même temps on sent la matière. Et ce qui est assez étonnant avec ce produit là, c'est que ça m'avait fait aussi ça avec le Synchro Skin, je crois, de Shiseido. De Shiseido aussi. L'impression, alors ça bouge pas, hein, ça tient toute la journée, effectivement, c'est résistant à l'eau, etc. Mais l'impression de toujours sentir quelque chose d'humide sur le visage. Alors, dans le Synchro Skin, moi j'avais ramené ça à la promesse de fraîcheur. C'est vrai que le Synchro Skin, il promet fraîcheur tout au long de la journée, etc. Eh ben, c'est un peu la même chose. C'est même plus prononcé avec ce produit-là. On a vraiment l'impression, au début j'étais un peu paniquée parce que j'avais l'impression
que mon truc se barrait en fait, parce que cette impression en fait que le produit ne sèche jamais et que vous allez vous frotter et tout va se barrer. Mais en fait non, c'est juste, je sais pas, ça doit être votre peau qui respire ou c'est assez particulier. Je sais pas si vous connaissez ce produit ou même si pour le Synchroskin vous connaissez et que ça vous a fait la même sensation. Mais moi ça m'a jamais fait ça avec d'autres produits teints. Donc est-ce que Shiseido a dans ses formules quelque chose qui fait que on a cette sensation là de fraîcheur, d'humidité en fait. Mais par contre le truc il fonctionne très bien quoi. Du matin jusqu'au soir. Même des fois, je vérifiais dans l'après-midi, parce que je vous ai dit, comme j'ai utilisé ce produit-là quand il faisait très chaud, je me disais, ça se trouve, des fois on s'éponge un petit peu, etc. Donc, mais ça transfère pas. Non, enfin, j'ai pas de souvenir que ça transfère énormément. Mais même des fois, justement, je me disais, oh là là, comme je me suis touché le visage, essuyé la sueur et tout ça, je vais avoir une tête affreuse parce qu'il y avait cette sensation comme quoi c'était pas sec. Eh ben non. Tout fonctionne bien. Par contre, c'est vrai que ça n'a pas d'effet flouteur. Au niveau du visuel, c'est pas sensationnel, mais au niveau du résultat, alors effectivement j'ai pas pris de coup de soleil, j'ai pas voilà, donc il y a la protection, il y a l'unification du teint, il y a la résistance à l'eau, etc. Donc ça remplit tous les critères, mais voilà, c'est pas un truc que je mettrais en dehors des jours où j'ai allé dehors ou aller à la piscine ou voilà, aller dans l'eau. Mais je suis contente d'avoir ce produit là parce que je sais qu'effectivement si je suis dans cette situation là, c'est vers lui que je vais me tourner. On va passer maintenant au top. Et on a des pépites hein, quand même. Alors, premier top, au niveau des lèvres, j'ai eu un gros coup de cœur pour le rouge à lèvres liquide de chez Melt Cosmetics. Donc pareil, solde chez Beauty Bay, j'ai pris la teinte pure. C'est un marron foncé magnifique. D'ailleurs, quand j'ai posté ma photo avec... vous avez été nombreuses à me demander oh là, c'est quoi la teinte de ce rouge à lèvres. Il est magnifique, il est intense, pigmenté, fin, il tient super bien, il assèche pas du tout les lèvres. Là je viens de découvrir un truc, je pense que dès qu'il y a d'autres soldes, je vais me reprendre des rouges à lèvres de chez Melt parce que vraiment super qualité. Je vous ai montré également dans mon crash test, haul crash test Marc Jacobs, j'avais pris un petit set avec 3 crayons à lèvres, enfin pas crayons à lèvres, des jumbo pour les lèvres, des rouges à lèvres en crayon, on va y arriver. Ce sont le Marc Liquid Lip Crayon, crayon à lèvres liquide. Alors liquide non, crayon, c'est gel. Ces trucs-là, c'est une petite merveille. C'est encore avec ça que je me suis maquillée les lèvres aujourd'hui. Alors, le crayon, super pratique. On peut faire un contour. Là, j'ai utilisé 2 teintes justement. Donc, un pour faire un contour et pour faire un ombré un plus clair au milieu. Ça fonctionne. C'est super fin. En fait, il faut laisser, au début, on s'en rend pas bien compte, mais on a l'impression que ça va être, que ça va faire du transfert, que ça va pas sécher. Mais si, ça sèche. Ça met un petit temps à sécher, mais par contre, quand ça sèche, ça tient super bien. On a l'impression de rien avoir sur les lèvres. Et c'est super pratique. Et les couleurs sont super jolies. Alors, j'avais mis uniquement le violine dans mon crash test. J'ai réessayé le marron. Le marron est très joli aussi. C'est un espèce de marron terracotta. J'ai un petit bois de rose un petit peu lumineux. C'est celui justement que j'ai mis au centre de mes lèvres. Donc du coup, il y a un petit ombré lumineux. Et le fuchsia qui a des jolis reflets un peu violets. Alors, les teintes sont sympas, mais en plus, le produit en lui-même, c'est une vraie révélation. Je trouve ça super agréable à utiliser. Et même quand ça s'estompe tout doucement. Vous n'avez pas... Il n'y a pas de croûte, j'allais dire. Enfin, de produits qui s'écaillent ou quoi que ce soit. Non, ça c'est un très bon produit de chez Marc Jacobs. Un autre très bon produit également, c'est de Jeffree Star, les Lip Ammunition que donc j'en avais testé moi des traits pailletés, des toppers, etc. Là c'est une teinte nude qui s'appelle Allegedly et
j'étais ravie. Ravie de... Alors, c'est un peu sec à l'application. Effectivement, c'est pas complètement crémeux, ça glisse pas tout seul. Il faut vraiment bien appliquer le produit. Mais en même temps, c'est très pigmenté et ça tient très très bien. Donc ça, pareil, je suis ravie de cette petite découverte. Pour les yeux, j'ai pas grand chose. J'ai si une découverte que alors c'est suite à mes achats sur Birchbox, j'avais eu des petits cadeaux et notamment cet eyeliner de la marque Harrow et Hans. C'est ça la marque Harrow, oui, Harrow. C'est un eyeliner waterproof, donc moi j'ai la teinte Bright Now, donc c'est un petit rose comme ça, petit rose pâle quoi. C'est encore celui que j'ai mis en muqueuse et alors ça tient du feu de Dieu. Je ne connais pas du tout la marque, hein, vous savez, chez Birchbox ou dans les box comme ça, des fois on découvre des marques un peu inconnues au bataillon, difficiles à trouver parfois même. Mais la texture de cet eyeliner, ça marque d'un seul passage et ça tient super bien, c'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, vous avez, et surtout sur une couleur comme ça, parce que en général les couleurs très claires, elles ont tendance à s'affadir, voilà. Mais là, ça reste bien en place. Là, je me suis maquillée ce matin et on est en fin d'après-midi et c'est toujours là quoi. Donc ça, je suis assez étonnée et si je refais une petite commande sur Birchbox et que je tombe par hasard sur ces petits liners, bah, j'essaierai bien d'autres couleurs parce que franchement, j'ai été très étonnée. Et un autre produit que j'utilise maintenant depuis un petit moment, mais je pense pas vous avoir fait un retour, c'est la poudre pour spécial contour des yeux de chez Becca. Donc ça s'appelle Under Eye Brightening Setting Powder, poudre de finition illuminatrice contour de l'œil. J'ai un contour de l'œil marqué en fait parce que j'ai des petites comme des petits bouts de peau en fait, c'est pas lisse. J'ai le contour de l'œil pas lisse, voilà. Oh. Et c'est vrai que certains anti-cernes trop épais, etc. vont venir marquer ça. Et alors même si j'ai un anti-cerne léger, hein, mais si je poudre avec une poudre lambda, tout de suite ça marque. Ça assèche, ça marque. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'aime pas trop les correcteurs, enfin les anti-cernes trop mat, parce que ça va venir accrocher justement ces petites... alors c'est petit, mais ça se voit quand même. Et si je mets une poudre trop épaisse dessus, ça met l'emphase et c'est vraiment moche. Cette poudre ne fait pas ça et rien que pour ça, je l'adore. Alors justement, elle est très très fine. Elle va venir juste fixer l'anti-cerne. Moi je la descends même un petit peu ici. Il n'y a pas tant un effet flouteur, c'est vraiment un effet qui va venir fixer et laisser lumineux, en tout cas pas forcément rendre lumineux, mais laisser lumineux l'anti-cerne lumineux que j'ai utilisé en dessous. Et ça, franchement, j'adore. En plus, c'est un conditionnement un petit peu moins important qu'une poudre classique. Il y a 2,7 grammes, mais en même temps, juste pour le dessous de l'œil, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi aussi, des fois, si par exemple, je ne mets pas forcément de base à paupières, mais que j'ai fait mon teint, etc., je poudre aussi avec ça. Et du coup, tout tient correctement et voilà, je voulais vous en reparler parce que c'est vraiment une poudre dessous des yeux que j'aime beaucoup. Et on va finir avec le teint. Donc là, vous allez pas être très surpris parce que je vous en ai parlé justement dans ma vidéo mes bronzers préférés. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets en petit. Ben oui, le bronzer crème de chez Fenty, j'aime beaucoup la teinte, j'aime le côté lumineux qu'il garde, donc ça se fond bien, ça se travaille bien, c'est pas trop intense, mais c'est un très très bon bronzer crème. Et puis alors, voilà, ça aussi, je vous en ai parlé dans la même vidéo, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Mais vraiment, ce bronzer est super agréable. C'est une texture, en fait, qui va être un peu crémeuse. Ça me fait penser, je ne sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo, mais ça me fait penser au bronze fusion un petit peu, ou alors à ces textures un petit peu soyeuses, fondantes. Ouais, ça me fait penser quand même pas mal au bronze fusion de Make Up Forever. Peut-être même un peu plus soyeux, mais
Puis alors, l'odeur de mon oeil, hein, voilà. Par contre, je fais attention, hein, mais la petite ligne de doré grignote un petit peu. Hein. Du mal. Hein. Alors, bon. Blush pêche qui facile à appliquer, qui rend superbement bien, qui se fond magnifiquement à la peau, qui fait pas d'effet sec comme l'autre. Par contre, je ne retiens jamais le nom de ces blushs. Glow Play Blush de chez MAC. Donc, que j'ai en teinte That's Peachy, que j'ai essayé dans une vidéo, dans ma vidéo Crash Test XX Révolution. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets là. Ça, c'est top. Ça, c'est top. C'est une texture gel, crème. Ça se fond super bien à la peau. Un petit effet frais. Alors, effet frais au niveau du produit en lui-même. D'ailleurs, si vous le mettez à la main, vous allez voir, il y a un petit effet frais. Mais aussi par la teinte, parce que ce pêche-là donne un effet frais. Très rafraîchissant. Et donc, j'adore. C'est pas dit que j'en achète pas d'autres. Voilà. Très gros coup de cœur pour ce fond de teint de chez Marc Jacobs, le remarquable. Alors, mis à part son conditionnement, je vous avais dit, hein, je comprends pas trop ce conditionnement, avec une espèce de baguette pour mettre le... Bon. Mais alors, d'une finesse, bonne couvrance, tient très bien, donne un aspect au niveau de la peau fraîche, très bien, voilà, très bien. Et alors en petit prix, je dois mettre une mention spéciale sur le fond de teint CC Perfecting Foundation de Révolution Pro. Tout comme la poudre de finition, la CC Perfecting Powder que j'adore, j'adore le fond de teint. Il a un petit côté lumineux, c'est pas trop épais. Moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus épais, mais finalement moi je trouve que c'est très correct. Et voilà, en plus packaging, flacon souple, pompe, c'est ce qu'on aime, c'est super pratique, c'est pas cher. Et le combo des deux avec, je vous rappelle, parce qu'elle est dans ma rotation bien évidemment, la petite poudre qui va avec, que j'ai acheté en une autre teinte pour cet hiver, parce que celle-ci, la teinte Sand est un petit peu... Alors, elle est très bien pour maintenant, mais elle sera certainement un peu trop foncée pour cet hiver. Mais, gros coup de cœur pour cette poudre. Et enfin, dernier coup de cœur. Alors, il y a eu beaucoup de découvertes des produits Marc Jacobs avec cette fameuse vidéo Crash Test, haul, etc. Et je dois avouer que le blush, comment il s'appelle ? Hair Blush, voilà, que j'ai en teinte Lines and Last Night. Superbe. Alors, certes, ça a un coût, mais en termes de rendu, c'est lumineux, ça se travaille bien, c'est pas trop pigmenté, donc du coup, c'est constructible. Non, ça, franchement, j'aurais jamais dû tester, en fait. C'est ça, il y a des trucs, des fois, il ne faut pas tester, parce que c'est vraiment de très bons blushs. Et pareil pour l'highlighter. Alors, j'avais résisté, hein, je m'étais contentée uniquement des bronzers. Et dans un highlighter, en fait, on en trouve plus facilement de très bons highlighters pas chers. Donc, c'est vrai que je résistais. Mais cet highlighter-là, qui s'appelle Omega Glaze, non, Omega Glaze, c'est le nom du produit. La teinte, c'est World the Weight. C'est d'une finesse, c'est intense, c'est trop beau en fait. Donc voilà. Marc Jacobs m'a quand même... il m'a quand même eu, n'est-ce pas, entre la palette pour les yeux, les crayons pour les lèvres, blush et highlighter et fond de teint. Je dois avouer quand même que il remonte dans mon estime, le petit. Parce que il y avait déjà des produits que j'aimais bien. J'aime bien les mascaras, j'aime bien les bronzers. Mais finalement, il n'y a pas eu grand chose. Il n'y a pas eu grand chose de décevant, en fait, dans ce crash test. Donc voilà, mes petites découvertes. J'étais bien contente. Franchement, j'étais bien contente de toutes ces découvertes. Il n'y a pas eu énormément de flops non plus. Mais voilà. Et vous,
Vous avez fait des découvertes ce mois-ci? Qu'est-ce que vous avez découvert? Dites-moi tout ça en commentaire. Hein, et puis si vous aimez toujours les petits bilans All Update, on n'oublie pas les petits pouces en l'air. Et on s'abonne si ça n'est pas fait. Et alors, les choses ont changé sur Utip, il n'y a plus de pub, mais vous avez toujours la possibilité en fait de faire un don. Ou de faire soit un don exceptionnel, soit un don récurrent. Ça peut être une petite somme. Alors après, effectivement, si vous aviez l'habitude de venir régulièrement regarder des pubs, ben, par exemple, vous faites juste un don d'€1 et quelques pour tant de temps, et puis vous y revenez moins souvent. Ça peut être aussi une façon de soutenir un créateur. Voilà, 1 € par-ci, 1 € par-là, c'est bon. C'est vous qui voyez, sachez que ça existe et que effectivement maintenant Utip a changé sa formule, donc on est obligé de subir. En attendant, je vous remercie bien évidemment si vous le faites, et je vous remercie d'être là de toute façon et de commenter. Il y a bien évidemment d'autres moyens de soutenir un créateur, les petits pouces en l'air, les commentaires, les likes, toutes ces choses-là, ça nous aide également, donc voilà, on vous remercie de toute façon. Je vous dis à très bientôt et puis surtout je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.